On se retrouve pour le top 10 de la 3DS. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de jeux que sur DS du coup. J'en ai fait beaucoup moins. Bon, il y a du très lourd aussi, vous allez voir quand même, hein. C'est parti, il n'y a que 13 jeux, donc le top 10, ça va être trié, je pense, du premier coup. On a Dead or Alive Dimension. J'ai rien compris à l'histoire parce que je pense qu'il faut avoir suivi les autres Dead or Alive, mais le jeu est plutôt cool pour la 3DS. On va dire le jeu de combat est bien fait, mais j'ai rien compris à l'histoire. Voilà. Donc, je peux pas le mettre dans le top 10 du coup. Voilà. Dragon Quest 8, je l'avais fait sur PS2 à l'époque, j'avais jamais pu le finir parce qu'il y avait un bug sur le jeu de la PS2, enfin sur mon CD en question. Donc je l'ai fait sur 3DS en fin 2024, enfin en 2024 ça m'a occupé une grosse partie de l'année, un énorme coup de cœur, voilà. Fire Emblem Echoes, pareil, très cool, fait plusieurs fois. On a une petite phase d'exploration aussi qu'il n'y a pas dans les autres Fire Emblem. J'aime bien. J'aime bien ce petit côté avec un peu de phase d'exploration. Et dès qu'on passe en mode combat, on repasse en tactical, au tour par tour, bien sûr. Fire Emblem Héritage. Écoutez, on a Conquest en fait. Donc, voilà, quoi. C'est Conquest en moins bien. Donc je le mets là parce que je suis pas certain d'avoir 10 jeux au complet pour faire le top 10, donc il va aller dans peut-être. Lui c'est pareil, Fire Emblem Awakening, j'ai pas trop aimé. On va dire beaucoup l'aiment celui-là. Moi, il fait pas partie de mes Fire Emblem préférés, hein, loin de là. Bon, je l'ai quand même fait une fois, je le referai peut-être un jour, hein, mais non, il m'a pas transcendé. Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, c'est grâce à lui que j'ai découvert la saga. J'ai adoré le jeu. J'ai perdu contre le boss final. Lol, voilà. Mais le jeu est cool et les sbires de Bowser Jr. est plutôt rigolo. Donc bon, pourquoi pas. Sinon, Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, le jeu de base, c'est un remake du jeu sur DS. Non, il va là, lui. Mario Kart DS, 3DS, dans Mario Kart 7, il ajoute les planeurs, celui-là. On va dire que j'ai pu le faire en 150cc aussi parce que l'IA est moins agressive que sur DS. On va dire que les scores sont moins linéaires et ça a pu me permettre de faire toutes les coupes en 150cc. J'ai pas fait le mode miroir quand même, je suis pas fou. Mais ouais, plutôt sympa. Pokémon Saphir Alpha. Alors il y a un bug avec Ruby Omega et Saphir Alpha, je sais pas pourquoi. Des fois la version elle marche plus. C'est un bug du jeu, c'est con, on peut rien y faire. Ça arrive sur certains jeux et d'autres non. C'est vraiment bizarre. Moi, j'ai eu mon Ruby Omega qui avait bugué. Je sais pas pourquoi. J'ai un ami à qui c'est arrivé aussi. Donc, je les ai rachetés. On verra bien. Je l'ai fait en challenge, celui-là, en 2025. J'ai perdu. J'ai pas passé la ligue, hein, on va dire, avec les Pokémon donnés. Autant vous dire que le Morpheo, c'est un plomb. On a le fossile et le starter. C'est très très compliqué. J'ai pas pris le Pikachu parce que je déteste Pikachu. Et j'ai pas pris le légendaire parce que c'est un légendaire. Pokémon Ultra Soleil avec un steelbook sympathique que j'ai eu à Amazing, le steelbook. Je vous déconseille d'avoir Soleil et Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune, c'est les mêmes jeux. Ultra Soleil, Ultra Lune sont les versions plus abouties. Donc prenez Ultra Soleil ou Ultra Lune à choisir. Voilà. C'est dommage qu'ils aient fait ça, Soleil, Lune, et après, derrière, Ultra Soleil, Ultra Lune. On s'attendait un petit peu comme un Noir de Blanc 2 avec une suite, mais absolument pas. C'est une douche froide quand on a vu le jeu. Pokémon Y, le jeu qui... Enfin, j'ai acheté Pokémon X à l'époque, ça m'a fait acheter la 3DS, et quand j'ai revendu une des deux versions, j'ai gardé Y parce que je préfère Yveltal à Xerneas. Ouais, c'est pas... Et qu'il y a la Démolocite dans Y. Bon, voilà. C'est très très peu de raisons au final. Mais bon, très très bon jeu. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui l'ont pas trop aimé. Moi je l'ai plutôt aimé celui-là. On va dire que c'est le dernier jeu Pokémon que j'ai apprécié de la licence principale. Project X Zone 2, un tactical avec plein de persos. L'histoire est bizarre. C'est pas le meilleur tactical. Vraiment, j'ai moyennement aimé, on va dire. Tamagotchi Life, c'est rigolo, mais vite lassant. D'ailleurs, ils vont sortir le nouveau là sur Switch. Je pense que je vais attendre une baisse de prix et je le prendrai peut-être aussi pour essayer. Mais bon, pas à 60 euros. Là, celui-là, je crois que je l'avais eu à
5 euros. Puis après, j'avais trouvé la boîte, je sais plus. Bref, je sais que je l'avais pas eu cher. Bon, voilà, pour pas cher, ça se fait. C'est rigolo. Voilà. Et bah, le top 10, en fait, on galère déjà. Voilà. En fait, il faut que je remette ces 3 jeux dans le top 10 parce qu'on n'a pas assez de jeux. Vu que j'ai pas fait énormément de jeux sur 3DS, on manque de jeux. De toute façon, après, je vous refais. Enfin, chaque fois que je finirai des jeux en fin d'année, je vous dirai si le jeu pourrait rentrer dans le top 10 et je le referai peut-être à terme quand j'aurai fait beaucoup de jeux. Donc, on a 7 jeux vraiment qui vont se battre vraiment une place importante. Et 3 jeux, bon, ils sont là parce qu'ils sont là, quoi. Je mets en 10e Project X Zone 2 parce qu'il était vraiment très très moyen. En 9e, le Fire Emblem euh, Awakening, que j'ai moyennement aimé. En 8, le Héritage, parce qu'il y a Conquest qui est 1000 fois mieux. Alors oui, là par contre, Héritage et Conquest, c'est très intéressant d'avoir les deux. Là où, par exemple, les Pokémon, ça sert à rien, ou les Inuzuma Eleven aussi, les Fire Emblem, oui, parce que dans celui-là et celui-là, on joue absolument pas les mêmes persos, les cartes sont différentes, vraiment, je vous recommande d'avoir les deux quand même, quoi. Du coup, top 7, voilà, ça y est, on est dans le top dur. Euh, En 7e, je vais mettre lui, Ultra Soleil. 6e, Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Voilà, 5e, ça y est, le top 5 est galère. C'est cool, fallait qu'on y arrive. Le top 5 est galère. 5e, bah, Pokémon Y. 4e, Saphir Alpha. Et on est sur un top 3 de qualité. Echoes, Fire Emblem Echoes, qui est un remake au passage de Gaiden, qui était sorti sur GB, je crois. Non, à l'époque, ça devait être fou, hein. Franchement, Gaiden, il devait être exceptionnel. Conquest, voilà. Et en première place, Dragon Quest 8, que j'ai surkiffé. On joue des persos qui sont exceptionnels. Les personnages secondaires sont génialissimes. Ils ont vraiment une personnalité. C'est ce que j'aime dans les Dragon Quest en règle générale. Et en fait, le jeu, on se dit, ouais, ça y est, c'est la fin. Et au final, pas du tout. Ça me fait penser au 11 qu'on va voir sur Switch. Et vous allez voir, le 11 sera très bien placé aussi. Je vous en dis pas plus. On se retrouve pour le Top Switch prochainement.